Lors de la très animée foire d'été qui animait chaque année les rues d'un petit village perché, Clara marchait main dans la main avec sa fille Sofia. La petite fille, âgée de 5 ans à peine, avait de longs cheveux blonds et des yeux bleus qui brillaient de joie alors qu'elle regardait les étals colorés et écoutait la musique qui emplissait l'air. Clara, ravie de pouvoir partager cette tradition familiale avec sa fille, s'est laissée emporter par l'enthousiasme de Sofia, reconnaissante de vivre ce moment privilégié. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. « Maman, regarde le chariot de glace !» cria Sofia en tirant la main de Clara vers un chariot coloré vendant des cornets et des tasses. En riant, Clara accepta et elles marchèrent ensemble vers le doux parfum de la glace fraîchement servie. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à atteindre le chariot, quelque chose attira l'attention de Clara. À quelques mètres de là, une petite fille qui semblait être une copie parfaite de Sofia courait joyeusement à travers la foule. Clara s'arrêta brusquement, sentant son cœur battre dans sa poitrine. « Ce n'est pas possible !» marmonna-t-elle, tandis que Sofia la regardait confuse. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda la petite fille. Clara, essayant de cacher son anxiété, répondit « Rien, chérie. Allons chercher notre glace. » Mais l'image de cette petite fille identique à Sofia continuait à la tourmenter, la mettant de plus en plus mal à l'aise. Après avoir acheté la glace, Clara a cherché dans la foule la mystérieuse petite fille, mais en vain. Cependant, ses recherches l'ont amenée à remarquer une femme d'apparence familière debout à côté d'un stand de jeu. La femme semblait également chercher quelqu'un et son visage rappelait à Clara quelque chose de lointain et de proche. Déterminée à en savoir plus, Clara s'est approchée de la femme. « Bonjour », dit-il avec un sourire gentil. « Désolé de vous déranger, mais est-ce que vous avez une fille ?» La femme, un peu surprise par la question, répondit oui. « Oui, elle s'appelle Julia », dit-elle en désignant une petite fille qui revenait vers elle à ce moment-là, tenant un ballon coloré. Clara retint son souffle en voyant la petite fille qui ressemblait exactement à Sofia. « C'est incroyable. Ma fille s'appelle Sofia et elles ressemblent à des jumelles », s'exclama Clara, essayant de rester calme. La femme, qui s'est présentée comme Martha, semblait également surprise. « C'est vraiment étrange », dit Martha en scrutant les traits de Clara et Sofia. « Je n'ai jamais vu une ressemblance aussi forte entre deux petites filles qui n'ont aucun lien de parenté. » Ils décidèrent de s'éloigner de la foule pour discuter plus calmement. Ils ont trouvé un banc isolé où ils ont pu regarder leurs filles jouer ensemble, sans se rendre compte de la tension qui montait entre leurs mères. « Je n'ai pas beaucoup de parents », a déclaré Clara en réponse à une question de Martha. « Et je ne connais pas grand-chose de mon histoire familiale. Mes parents étaient plutôt réservés. » Martha hocha la tête et répondit « J'ai aussi peu de liens familiaux. J'ai grandi en me déplaçant de ville en ville avec ma tante après la mort de ma mère. Je n'ai jamais connu mon père et ma famille ne parlait pas beaucoup du passé. » Alors qu'elle continuait à parler, Clara ne pouvait ignorer le sentiment grandissant qu'il y avait un lien entre elles. « Pensez-vous qu'il pourrait y avoir un lien entre nos familles ?» demanda Clara en exprimant ses pensées. « Est-ce que vous appréciez cette histoire ?» Avant de voir comment cela se termine, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Martha resta silencieuse un moment puis répondit « Je ne sais pas, mais je n'arrive pas à me sortir cette coïncidence de la tête. » Juste à ce moment, Sofia et Julia revinrent en riant et en montrant leurs ballons. Les deux femmes échangèrent un regard plein de compréhension et décidèrent d'approfondir leur enquête. Le lendemain, Clara rentra chez elle et commença à fouiller dans de vieilles photos de famille, dans l'espoir de trouver des indices. Après des heures de recherche, elle a trouvé une photo qui l'a surprise. Elle montrait sa mère, Lucia, jeune, à côté d'une autre femme que Clara n'avait jamais vue auparavant. Au dos de la photo était écrit « Lucia et Bianca, été 1985 ».
Sans perdre de temps, Clara a appelé Martha et lui a demandé de se retrouver dans un café tranquille. Lorsqu'ils se sont vus, Clara a montré la photo à Martha. « Voici ma mère, dit-il. Et cette femme à côté d'elle s'appelle Bianca. La reconnaissez-vous » Martha regarda attentivement la photo et secoua la tête. « Je ne suis pas sûr, mais elle ressemble à ma mère. » À ce moment-là, Clara a sorti un vieux journal intime qui appartenait à sa mère et a commencé à en lire quelques pages à haute voix. À leur grande surprise, ils découvrent que Lucia et Bianca étaient sœurs, mais qu'elles avaient été séparées lorsqu'elles étaient enfants en raison d'une querelle familiale. Les familles s'étaient affrontées sur des questions d'héritage et de gestion des biens, un conflit qui avait conduit à la séparation forcée des sœurs pour les protéger d'un nouveau conflit. Bianca avait été envoyée vivre chez une tante éloignée pour des raisons de sécurité, tandis que Lucia restait avec ses parents, ne revoyant plus jamais sa sœur. Martha, émue, se souvint que sa mère avait parlé d'une sœur perdue, mais elle n'avait jamais voulu entrer dans les détails. « Pensez-vous que nos mères étaient vraiment sœurs ?» demanda Martha, les yeux pleins d'émotion. « C'est possible, » répondit Clara. « Et cela expliquerait pourquoi nos filles se ressemblent tant. Peut-être qu'elles sont cousines. » Les deux femmes décidèrent d'approfondir leur enquête, en suivant les traces laissées dans les lettres que Clara avait trouvées avec le journal. Les lettres racontaient l'histoire de la séparation, mais aussi d'un lien indissoluble entre Lucia et Bianca, qui n'avait jamais été rompu malgré la distance. L'une des lettres parlait d'un homme appelé Federico, décrit comme responsable de la querelle qui avait divisé les deux familles. Après l'avoir longtemps cherché, ils trouvèrent Federico, aujourd'hui âgé. Il a confirmé la vérité. « Vos mères étaient sœurs », a-t-il avoué. « Mais à cause de la rivalité entre nos familles, elles ont été obligées de se séparer. Lucia est restée pour tenter de sauver ceux qui restaient de la famille, tandis que Bianca a été renvoyée pour les protéger du conflit. » Clara et Martha restèrent silencieuses, assimilant la vérité nouvellement découverte. « Et maintenant ?» demanda Clara. Frédéric sourit tristement et dit « Maintenant, c'est à vous de reconstruire ce qui a été détruit. Vous avez l'opportunité de réunir vos familles. » Les deux femmes se regardèrent avec détermination. Ils ont décidé d'honorer la mémoire de leur mère en disant toute la vérité à Sofia et Giulia, afin que le passé ne soit jamais oublié et que l'avenir puisse être construit sur des bases solides, basées sur l'amour et la réconciliation. Le cœur plus léger et un nouvel espoir, Clara et Martha se préparent à écrire un nouveau chapitre de leur vie, déterminées à créer une tradition d'unité et de paix pour les générations futures. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine fois.